Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on vous parle des organismes, des services, des gens qui habitent la MRC Maria-Chapdelaine. Et cette semaine, on va parler du regroupement des quatre avec son coordonnateur sportif, M. Dave Lamontagne. Bonjour, M. Lamontagne. Bonjour, M. Turcotte, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, super. Oui. Avant de parler du regroupement des quatre, là, moi, je veux savoir, c'est qui Dave Lamontagne? C'est quoi ton parcours? Puis comment tu t'es ramassé comme coordonnateur sportif pour le regroupement des quatre? Donc, moi, c'est ça, Dave Lamontagne, je suis originaire de Dolbeau-Mistassini. Donc, je suis né ici. J'ai toujours été j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie également. J'ai fait des études collégiales au Cégep de Saint-Félicien en sciences humaines. Après ça, j'ai fait un baccalauréat en administration des affaires à l'Université du Québec à Chicoutimi, en gestion justement des ressources humaines. Suite à ça, je n'ai pas rentré tout de suite sur le marché du travail. J'ai fait des voyages. En fait, je suis allé 1 an en Australie. Je suis allé en Asie du Sud-Est. J'ai fait le tour de l'Europe aussi. Donc, je voulais parfaire mon anglais puis justement là, vivre des expériences, avoir du vécu un petit peu avant de rentrer sur le marché du travail. Jusqu'au jour où j'ai décidé de revenir en région, m'installer ici. Okay. C'est le choix que j'avais fait. Je me suis placé comme responsable des ressources humaines à la coopérative forestière de Girardville, okay. Donc dans le milieu forestier. J'ai travaillé là pendant 5 ans et puis c'était une belle expérience justement. On avait 375 travailleurs, puis quand même beaucoup de responsabilités. Je suis quelqu'un qui aime des projets, qui aime ça s'impliquer dans son milieu. Donc, avec des amis, on a fondé le Festival des brasseurs de Dolbeau-Mistassini, dont je suis président. Oui, quand même, que ça va super bien. Fait que depuis 3 ans, là, j'en assume aussi la présidence. Donc, j'avais de l'expérience en événementiel, en gestion de projet, puis en administration. La coop des Deux-Rives m'a embauché autour du mois de janvier 2017 pour le projet du marché Wallberg. Oui. Donc, j'ai fait toute la mise en œuvre du projet jusqu'à son ouverture. Et j'ai quitté cet emploi-là autour du 30 juin là, pour en tout cas, de toutes sortes de raisons là, que je n'élaborerai pas, mais c'est pour des raisons personnelles, entre autres. J'ai pris mon été pour réfléchir. J'ai recommencé à voyager un petit peu, puis vraiment penser à qu'est-ce que je voulais faire comme travail. Je voulais me sentir utile. Je voulais avoir un travail qui me ressemble. C'est pas trouver du travail pour trouver du travail. Donc, j'ai fait des voyages encore. J'étais allé aux États-Unis, j'étais allé un petit peu là, partout au Québec. Puis ça faisait déjà 2 ans que je parlais avec la municipalité pour leur dire que les organismes, au niveau du bénévolat, il y avait de l'essoufflement puis c'était difficile. C'est des petites PME, puis c'est opéré par des bénévoles, puis ça prenait vraiment quelqu'un avec de la vision qui est capable de faire du développement puis qui a un profil un petit peu gestionnaire parce que c'est généraliste, donc un petit peu d'administration, un petit peu de développement, un petit peu de marketing, un petit peu de tout. Oui. C'est pas nécessairement des gens qui ont des compétences là-dedans, c'est des bénévoles, puis ils veulent bien faire, mais peut-être un petit peu plus encadré. Fait que tout récemment, il y a eu cet affichage de postes-là avec M. Claude Godbout de la municipalité un petit peu aussi, il y a eu des démarches. Il a fait des rencontres avec les présidences, les conseils d'administration de ces organismes-là en disant, regarde, il faudrait peut-être ouvrir un poste de coordonnateur pour ces 4 organismes-là. Ils ont fait paraître ça dans le journal, j'ai appliqué, puis voilà, heureusement pour moi, je suis rendu coordonnateur sportif. Donc, dans 4 conseils d'administration, plus celui-là du festival, donc dans 5. Oh, génial! C'est un beau parcours. On a des ressemblances dans notre parcours, je dirais. Le regroupement des 4, donc, c'est avoir regroupé Domiski, le centre civique, le club de golf et le soccer mineur de Dolbeau-Mistassini. Exact. Donc, toi, tu es coordonnateur sportif de ces 4 groupes-là. C'est quoi ta vision, là? Parce que toi, quand tu rentres en poste, tu dois faire une analyse, j'imagine, de tes 4 organismes. Et là, amener une vision commune, en fait? Ou comment tu veux développer tout ça? On va les prendre un par un, on va voir ce qu'on s'en va. On va commencer par Domiski, parce que là, il y a de la neige. Puis, les gens, ils doivent déjà dire, bon, quand est-ce que ça ouvre? Quand est-ce qu'on peut aller se glisser? Quand est-ce qu'on peut aller faire du ski? Exact. Etc. Pour répondre un petit peu au préambule de ta question, le côté vision globale, c'est sûr que présentement, on va les analyser en silo parce que
C'est vraiment 4 distincts. C'est 4 conseils d'administration qui sont distincts. Il y a déjà une gouvernance au niveau de ces organismes-là, un conseil d'administration qui prend des décisions. Donc, et chaque organisme a des défis qui sont vraiment variés, différents puis super stimulants. Là. Donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est que dans chaque organisme, je vais travailler des dossiers qui sont différents. À côté vision globale, il y a des gains à aller chercher pour les 4. Exemple, on a tous besoin en comptabilité. Oui. On opère des restaurants, des bars, en approvisionnement alimentaire, quoi que ce soit, des ressources peut-être qui peuvent être partagées au niveau ressources humaines, marketing, communication, Facebook. Donc, ils ont tous sensiblement des besoins qui sont en commun, où est-ce que là, on peut aller chercher des gains par le volume ou des choses comme ça, par le partage de connaissances, de ressources. Moi, je fais un pont, justement, de communication de ces 4 organismes-là pour savoir, bon, ben, gars, ce qui se fait là, c'est bon, on l'a essayé dans tel organisme. Fait il y a des gains potentiels vraiment à aller chercher parce que je suis en communication avec les 4. Puis là, si on commence justement par Domiski... Avant, j'ai même une petite question, parce que quand on regroupe ça, est-ce que c'est parce que ces organismes-là, ça va mal? Ou est-ce que c'est juste pour faire « ça peut aller mieux » ? Je sais pas si tu comprends. Oui, puis non. Il y a des organismes que ça va bien financièrement, mais ils ont tous des petites problématiques différentes. Comme, je sais pas, je donne le soccer, financièrement, ça peut aller super bien aller, les inscriptions sont en hausse, mais ça amène des charges de travail supplémentaires aux comités qui sont, eux, bénévoles. Oui, donc, avec Véronique Pilote, la présidente, ben, elle en fait beaucoup, puis il y a beaucoup de travail avec là. Dave, moi, j'aimerais ça me décharger parce que je suis une bénévole, je travaille déjà à temps plein. Fait que tu pourrais-tu reprendre ces tâches-là? Domiski, ben, c'est différent aussi. C'est qu'est-ce qui s'en vient, le chalet, il y a des... au niveau de structure interne, puis là, on en discutera plus amplement, mais c'est ça, c'est vraiment pas parce que ça va mal. Il y en a que ça va mieux que d'autres, bien entendu, on s'entend. Et des fois, c'est des crises financières ou qu'est-ce qui se passe, mais pas nécessairement. Fait que comme je te dis, c'est varié, c'est différent, puis chaque organisme, c'est ça, a ses défis, ses petites problématiques, bien entendu. Puis moi, je suis là, oui, pour faire le bilan de qu'est-ce qui s'en vient pour le futur. Sur quoi est-ce qu'il faut que je priorise mon travail? C'est la première année, donc là, c'est à moi un petit peu de décider avec eux autres, bon, ben sur quoi que je travaille? C'est au niveau des opérations, c'est au niveau du développement, est-ce que c'est au niveau de ça? Où est-ce que je peux le plus vous aider pour débuter? C'est vraiment là, le fort bénéfice, là, quel geste que je peux poser pour que ça apporte le plus grand bénéfice, parce que je ne peux pas tout faire non plus, je ne peux pas assurer la gestion de... Fait que exactement, c'est pas de faire le coup de circuit dans tous les organismes au départ, c'est d'y aller faire des petits pas. Puis vers où est-ce qu'on s'en va? Est-ce que ça prend une planification stratégique pour les prochaines années? Les gars, là, ça va bien, on est structuré. C'est une planif que ça prend? Ou si justement, faut-tu revoir la structure interne? Ou c'est-tu les commanditaires? C'est-tu le financement? Les beaux défis. L'image? Fait que c'est extrêmement varié, c'est super le fun, c'est vraiment stimulant. Puis oui, il y en a des défis. Puis oui, c'est venu en quelque sorte d'un besoin pour répondre à ta question. C'est parce qu'il y avait des besoins. Puis des besoins communs, en fait, pour plusieurs organismes. Commençons par Domiski. Oui. Bon, qu'est-ce qui se passe avec Domiski? Quand est-ce qu'on peut aller faire du ski? C'est une bonne question. Ça va dépendre de la température. Une réponse facile et classique. C'est vraiment positif. La neige qu'il y a eu, c'est sûr que ça l'aide. Ça va en prendre un petit peu plus. C'est sûr que moi, c'est ma première année. Je n'ai jamais géré de station de ski non plus. Donc, mais on a du bon personnel ils ont les connaissances pour évaluer justement là, ce genre de décision-là. C'est sûr que nous autres, ce qu'on vit, c'est avant les fêtes. On ne se le cachera pas que la période des fêtes, il y a des gens qui sont ici, ils cherchent des activités, les gens sont en congé. Le ski de fond, on veut démarrer le ski de fond, la raquette, puis surtout les sports de glisse, glissade en tube, ski alpin, planche à neige, etc. Fait que c'est névralgique pour le centre, pour les finances. C'est avant les fêtes. Fait que la fin de semaine du 15, celle du 21 ou la semaine du temps des fêtes, là, je ne peux pas me prononcer. C'est ce que je vise. On va travailler fort aussi pour être prêt. En même temps, s'il n'y a pas de neige. S'il n'y a pas de neige, c'est plus difficile. Est-ce qu'on va en faire apporter ou quoi que ce soit? Il y a plein de choses qui sont faites dans le passé. Donc, c'est sûr que l'ouverture, c'est le nerf de la guerre. Là. Plus on ouvre rapidement, plus la saison est longue. Plus la saison est longue, plus on fait de la vente aussi de passes, de cartes de saison, puis tout ça. Donc, puis on l'a vu sur le Facebook, là, ça a commencé à s'animer un petit peu à cause de la neige. La pré-vente, elle commence quand? Puis quand est-ce que vous allez ouvrir? Fait que ça, c'est vraiment le fun. C'est des bonnes nouvelles là, pour ceux. Il y en a qui n'aiment pas la neige, là, mais... Ceux qui n'aiment pas la neige, c'est ceux qui n'en profitent pas, en fait. Qui n'en profitent pas, exactement. Quand tu en profites, je pense que c'est plaisant. Ouais, fait que les défis sont grands aussi à Domiski, là.
pour répondre à ta question aussi. Le chalet, là, je sais que ça fait plusieurs années qu'on parle de rénover, changer de chalet. Je ne sais pas si vous en êtes où là-dessus? Ça prend, c'est ça, pour Domiski, ça prend une réflexion stratégique à tous les niveaux, je pense. Okay. Il y a vraiment, l'an dernier, là, il y a eu beaucoup de changements au niveau du conseil d'administration, puis le coordonnateur, il y a eu comme des gens qui ont quitté, fait qu'il y a un comité qui s'est formé à la dernière minute, avant la saison. Nouveau président, nouveau coordonnateur. Puis là, ils ont fait comme ils pouvaient. Ils ont fait vraiment de l'excellent travail dans la mesure des circonstances. Mais ils n'ont pas eu le temps de se dire, bon, on va se structurer, on va nommer un trésorier, on va vous faire une... Ouais. Fait que là, ils ont... Ils éteignaient des feux. Ils ont éteigné des feux, ils ont été réactifs au lieu d'être proactifs par rapport à où est-ce qu'on s'en va. Fait que là, Domiski, présentement, on fait un petit pas en arrière, on fait un petit survol en hélicoptère pour vraiment analyser, bon, ben là, il faut structurer le conseil d'administration, il faut se doter de rôles, de responsabilités. C'est quoi vos intérêts, vers quoi vous voulez vous impliquer, qu'est-ce qui vous intéresse dans Domiski. Puis au niveau financier, il ne faut pas se le cacher non plus que Domiski, c'est difficile. Ouais. Ils font des déficits toutes les années. Puis là, c'est la ville qui vient en support au niveau des ressources matérielles, en biens et services, puis en argent aussi. Okay. Fait qu'il y a une bonne aide qui est faite. Fait que là, il y a beaucoup de place à amélioration à Domiski. Ce qui est positif, c'est qu'au niveau des opérations, ça va bien. Mais là, c'est vraiment structurel, Domiski. Il faut mettre en place une structure administrative, comptable, ainsi qu'une planification stratégique. C'est-tu un nouveau chalet que ça va prendre? Faut-tu développer le ski de fond? Vers quoi qu'on travaille? Où est-ce qu'on fait notre argent? Où est-ce que c'est plus difficile? Puis quand on fait de l'argent, où c'est qu'on l'investit? Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas tout faire en même temps. Exactement. Là, les sentiers aussi pour le vélo de montagne. Oui, c'est un virage 4 saisons. La course en sentier, c'est de plus en plus populaire. Il y a beaucoup d'achalandage à Domiski. Moi, j'y crois à Domiski. C'est un super de beau centre, c'est le bord de la rivière, c'est des sentiers qui sont magnifiques, mais ça prend de l'entretien, ça prend des investissements, ça prend des infrastructures. Le chalet aussi, là, ça fait dur, on va se le dire. Là, les chambres de bain en haut sous-sol, puis là, on peut faire de la location de salle. On dit, bon, on loue-tu dans cet état-là? On ne peut pas charger trop cher non plus. Fait que là, il y a de l'argent à mettre. Toiture, la structure du chalet. Les infrastructures dans les sentiers. Fait qu'il y a énormément de travail au niveau de Domiski qui peuvent être faites. Puis là, on est justement on fait des rencontres avec la municipalité là, prochainement pour les mettre au courant de qu'est-ce qui se passe. Parce que oui, ils mettent beaucoup d'argent. Sauf que, bon, ben pourquoi qu'on demande ces sommes-là? Puis fait que là, on va vraiment se faire une réflexion stratégique. Fait que des beaux défis pour Domiski, mais moi, je crois au potentiel. Puis moi, ce que j'aimerais dire aux téléspectateurs, c'est que si vous voulez garder vos services puis les améliorer, bien, utilisez-les parce qu'on ne peut pas chialer que les affaires ne fonctionnent pas. C'est ça. Si on n'y va pas, ben non, mais c'est parce qu'on a souvent ce constat-là, on manque de services, mais les services qu'on a, on ne les utilise pas. Puis là, on se dit, c'est en décrépitude. Oui, mais il faut les utiliser, je pense. Hein? C'est en plein ça. Puis ce que j'ai remarqué, puis si on parle aux téléspectateurs, c'est que il y a beaucoup d'usagers qui viennent et qui ne défraient pas les frais. C'est-à-dire que Domiski, c'est pas toujours ouvert. Fait qu'il faut sensibiliser notre clientèle. La carte de membre de vélo est en vente chez Intersport, elle n'est pas en vente au chalet. Fait que quand on va en vélo de montagne, il n'y a pas d'accueil. Il n'y a pas personne qui nous arrête et qui dit bon, ben ça coûte 2 $ par jour ou 20 $ ou 60 $ la carte de membre. Même chose pour les courses en sentier, même chose pour les gens qui vont faire de la raquette quand on est en dehors des heures d'ouverture. Il va falloir trouver une façon de sensibiliser les gens à dire bon, ben si vous voulez des beaux sentiers, si vous voulez un beau chalet, des belles infrastructures, des belles activités de plein air, ben nous, on va travailler sur de la sensibilisation puis des moyens plus faciles pour la clientèle d'être au courant aussi de comment que ça coûte puis de quelle façon on peut acquitter là, le paiement. Là. Mais je pense qu'il y a une perception de revenus là, qui ne se fait pas là, à Domiski. Puis c'est un enjeu majeur aussi. On ne charge pas cher. Mais c'est ça, on a besoin d'argent et on a besoin de la... Non, puis quand tu utilises un sentier, tu es content qu'il soit entretenu, tu es content qu'il soit là. Fait que faut participer. Exact. Passons maintenant au centre civique. Oui. Centre civique, donc, ça aussi, donc là, il y a une grande salle, location de salle, il y a bingo, il y a le curling, il y a... C'est ça. Ça, c'est encore tout là. Y a-t-il d'autres services qui sont au centre civique? Il y a le terrain de tennis aussi, oui, c'est vrai, là, sur terre battue, mais ça, c'est peut-être plus un groupe privé là, qui sont comme autonomes. Là. OK. Donc, c'est ça, on a de la location de salle, on a les glaces de curling avec un genre de restaurant-bar aussi qui est là.
Beaucoup de rénovations qui sont faites en ce moment au niveau des infrastructures, parce que là, le bâtiment avait besoin d'amour aussi. Là. Toiture, avec là, c'est vraiment là, des travaux majeurs là, qui viennent d'être réalisés. Encore un énorme soutien de la municipalité aussi là-dedans. Puis, c'est ça. Là, aller au Centre civique. Moi, j'ai eu un mariage là cet été, puis je trouvais encore quel bel endroit. C'est un bel endroit, ça a du bon sens, c'est bien entretenu. Il y a une implication bénévole là, c'est impressionnant. Comment est-ce qu'il y a c'est pris en charge, il y a de l'implication, il faut souligner leur travail, là. C'est assez spécial, que ce soit de l'entretien ménager, que ce soit l'organisation de tournois, l'opération du restaurant. Tout se fait à moindre coût. Puis c'est la clé du succès aussi, là. Fait que à ce niveau-là, structure interne, bénévolat, c'est vraiment les points forts là, du Centre civique. Ils n'ont pas de problème à ce niveau-là. C'est ce qui est encourageant. C'est quoi les défis pour le Centre civique pour toi? Les défis du Centre civique, j'ai eu justement, j'arrive d'un conseil d'administration ce matin, fait que je les en ai fait part. Donc, puis ils ont convenu aussi là, sur quoi j'allais travailler aussi dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, je crois qu'au niveau de l'image du curling, parce que ils ont une belle achalandage en journée avec les retraités, puis le club de la belle vie, puis tout ça. Donc, il y a une belle organisation. Au niveau des ligues du soir, au niveau de la relève du curling, faire connaître la discipline, essayer d'amener des nouveaux joueurs. Là, on sait, là, avec la réalité des familles, là, là, moi, je joue au hockey, je fais quelques activités, mais je ne peux pas tout faire. Donc, vendre le curling, amener des nouveaux membres, c'est plus un défi de développement que je vais miser. Pour du long terme. Je lui parlais un petit peu du logo aussi, du Centre civique. Le Centre civique, c'est historique, il faut garder cette appellation-là pour le bâtiment, mais qu'il y ait un nouvel arrivant, Centre civique, ça parle-tu de curling? Fait que c'est peut-être revoir un petit peu, faire un plan de communication, plus un petit peu marketing, puis amener le curling, puis trouver des façons de vendre le sport, de faire lancer des pierres aux gens. Parce que le curling, quand tu veux le vendre, il faut que tu joues. C'est pas en écoutant ça à la télévision, je pense, qu'on pogne la piqûre, puis écoute, il faut jouer au curling. Même si c'est une discipline qui est super le fun. Moi, j'adore jouer au curling. C'est intéressant à regarder quand même. Mais c'est plus technique. Tout dépendamment. C'est intéressant, mais il faut connaître les règles, il faut savoir un petit peu. Regarder une game d'échecs, là. Il faut que tu comprennes où on s'en va et qu'est-ce qu'on fait. Parce que c'est sûr que c'est pas comme, mettons, le hockey. Il y a moins d'action un petit peu, puis rapide, puis le football, où est-ce que tu as du contact ou de la boxe. Mais le curling, c'est dès que tu lances une pierre, puis que tu commences à comprendre les enjeux, puis tu es une petite équipe de 4, puis là, teammate, puis on se tape dans la main. Là, le fun embarque, puis c'est là que ça devient intéressant. Fait que c'est vraiment de trouver une façon de vendre cette discipline-là, essayer d'amener de la relève, puis faire des approches aussi au niveau des commanditaires, puis des publications sur le Facebook. Tu crées une page Facebook, tu travailles avec un groupe Facebook. C'est un petit virage technologique peut-être, les accompagner dans la réalité 2017 de ce conseil d'administration-là qui ont des forces au niveau des ressources matérielles, du bénévolat, puis de trouver où ils sont moins forts un petit peu, puis là, de me positionner à ce niveau-là. Fait que c'est un autre défi qui est intéressant pour le Centre civique, là, puis beaucoup de travail encore. Fait que c'est du développement, c'est du travail de longue haleine. Mais je suis épaulé là-dedans, puis c'est des gens qui ont du temps à donner. Fait qu'on va y aller une étape à la fois. Parfait. Parlons maintenant du club de golf. Bon, on n'est peut-être plus dans la saison, mais ça reste quand même un atout très important. Les gens apprécient le club de golf à Dolbeau. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'achalandage. Je parlais encore à quelqu'un qui me disait « Moi, je peux venir te voir, mais jamais le matin, je suis toujours au golf. » Toujours au golf. La réalité du club de golf, à ma compréhension en ce moment, ça ressemble beaucoup à celle du Centre civique. Où est-ce que c'est vraiment dans le membership, où est-ce que c'est en baisse. Donc, la relève. La relève, les juniors, les jeunes, comment est-ce qu'on peut vendre ça? Parce que le membership baisse, c'est des gens qui sont retraités, qui ont du temps. Mais il y a des gens qui sont vieillissants, puis là, qui parlent même de décès des fois, qui fait qu'ils ont moins de membres. C'est associé à une génération aussi, je pense. Moi, je sais que ma génération n'a jamais été sensibilisée au golf. Mais je sais pas. Est-ce qu'on voit ça comme un sport de vieux? Ça se pourrait-tu qu'il y ait quelque chose Je ne sais pas. Là, je ne poserai pas de diagnostic, mais à brûle pour point, c'est sûr que c'est vrai qu'on n'a pas été tant que ça initié au golf. On n'y va pas nécessairement non plus avec les écoles parce que c'est l'été. Curling, moi, je suis allé avec l'école, l'éducation physique avec Larry Adams. On allait jouer au curling, j'ai pogné la piqûre là.
Tu sais, Domiski, on y va avec les écoles, on a de la glissade en tube, les sports de glisse l'hiver, tu sais, mais au niveau du club de golf, c'est dessus. Fait que là, c'est encore un mandat de développement, je crois, à ce niveau-là, pour aller chercher des nouveaux membres. Au lieu de le rentrer avec les écoles, c'est-tu le 4 jours qu'il faut qu'on rentre, tu sais? Il y a certains clubs qui ont fait ça. Parce qu'eux autres sont super bien structurés, une belle implication bénévole aussi, un beau terrain, bien situé également aussi. Donc, c'est vraiment là, au niveau opérationnel aussi, je vais reprendre certaines tâches de gestion d'employés et tout ça, mais ça va être aussi essayer un peu comme le centre civique, là, de donner une façon de faire pour essayer d'emmener du monde. Oui. Le membership il est en baisse, fait que inévitablement, le mur, il arrive. Puis tous les clubs aussi, les autres clubs de golf de la région. Mais je pense que c'est la même problématique pour le golf. C'est pas seulement Dolbeau-Mistassini. C'est de façon générale. Entre autres, à Saint-Prime, ils ont été obligés de se rassembler pour sauver leur club parce que là, Donc, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'on ne fera pas de miracle, là, mais on va essayer de semer un petit peu là, des graines dans les jeunes. Puis c'est du travail de longue haleine, mais puis on ne sait jamais quand est-ce qu'une mode revient, puis quand elle revient, ça revient fort souvent. Fait qu'on veut être présent et être capable d'offrir le service. Exactement. Puis là, c'est de voir s'il y a des gains potentiels à court terme, l'économie d'échelle, aller voir l'approvisionnement, regarder le restaurant. J'ai de l'expérience en événementiel. Bon, ben si faut-tu amener des événements? On a encore une fois une belle salle, faut-tu aller chercher des revenus ailleurs, puis maintenir les services? Faire un tournoi jeunesse. C'est ça, exactement. Pourquoi pas? Puis trouver des gens qui veulent s'impliquer, puis faire des démarches. Donc, c'est encore une fois là, le nerf de la guerre. Là, c'est peut-être dans l'événementiel, c'est peut-être plus de tournois, les 4 jours. Fait qu'on va essayer de trouver des en ligne. Bien, souvent, c'est quand quelque chose fonctionne bien, bien, on sent moins le besoin de faire de la promo, de créer notre relève. Puis là, quand ça arrive, on fait hey, qu'est-ce qu'on a fait depuis 10 ans? Parce que ça allait bien, on s'était un peu assis là-dessus. On s'était assis là-dessus, puis on avait notre gang. Puis c'était le fun, puis on surfait sur la vague. Sauf que là, ça, inévitablement, là, on voit d'année en année, on regarde les chiffres, puis ça parle, puis on voit le membership. Je pense qu'avant, il y avait 400 membres, puis là, ça baisse près de moitié. Là, fait qu'on voit que c'est des bonnes sources de revenus. Fait que je suis là pour les accompagner. Je ne suis pas là pour prendre les décisions à leur place. C'est vraiment là, de m'asseoir autour de la table avec eux autres, les écouter. Oui, puis faire des petites propositions aussi pour voir quand tu parles d'économie d'échelle. Toi, il faut que tu ailles voir là, qu'est-ce qu'on peut économiser. Ça vaut-tu la peine? Ça vaut-tu la peine? Puis c'est ça, étant donné que j'ai des compétences en administration aussi, bien là, c'est vraiment la première étape, on regarde les états financiers. Puis, j'ai des petits projets aussi, rien qu'à Domiski, là, on va sauver plusieurs milliers de dollars parce que j'ai vu des petites choses de télécommunication, d'analyse. Bon, on paye ça, pourquoi qu'on paye ça? Pourquoi que... Prendre le temps, il y a des choses qui se font depuis des années, puis on ne sait pas pose plus la question. Le poste de dépense est là, puis on le paye, puis y a-tu quelqu'un, qui est en dehors du cadre, qui a regardé ça, il a dit pourquoi qu'on paye, on a-tu vraiment encore besoin de ça? Pourquoi qu'on maintient cette activité-là? Donc, le club de golf, là, c'est vraiment là, le membership aussi. Ça ressemble beaucoup au défi du centre civique. OK. Puis pour ce qui est du soccer mineur, ça, là, on parle, c'est les jeunes encore. Là, les jeunes sont là. Oui, là, les jeunes sont là. Fait qu'un autre dynamique. Le conseil d'administration est plus jeune aussi. Donc, beaucoup d'inscriptions. Financièrement, je pense que ça va bien. Là, j'ai pas énormément d'informations sur le soccer encore. Là. Je suis nouvellement à poste, puis là, je planche beaucoup sur Domiski. Mais non, c'est une belle dynamique. Eux autres, je crois qu'au niveau de la logistique, là, des tournois, les entraîneurs, l'arbitrage, la logistique de terrain, d'équipement, je pense que ça amène beaucoup de travail, de logistique. Donc, l'inscription des joueurs sur Internet, l'Association du soccer du Québec, là, il faut inscrire tous les joueurs sur le site, puis il faut que ça soit à jour. Ouais, fait que là, c'est de l'implication. On peut faire un échange avec le club de gars. Ouais, peut-être. Hey, t'as-tu des noms, je vais prendre ça en note. Non, ben c'est ça. Donc, eux autres, c'est une réalité qui est différente. Où est-ce que, justement, qui veut entraîner des jeunes au soccer, puis qui veut arbitrer. Puis... On n'en parle pas souvent des entraîneurs, là, mais c'est ça. C'est tout qu'un don de soi, là. C'est avec des jeunes, puis c'est tellement... Moi, en tout cas, moi, j'ai fait du hockey, j'ai été coach après à l'impro, tout ça, mais il y a une dynamique qui est importante pour le jeune, là. Oui, puis l'entraînement, puis c'est de la discipline un petit peu aussi. Là, des fois, j'écoutais la réalité, là, j'écoutais le conseil parler, puis là, cette équipe-là, c'est pas évident, puis on a de la misère, puis il y a tout l'aspect encadrement, esprit d'équipe, puis
Puis il y a énormément de demandes parce qu'on sait que le soccer, c'est beaucoup moins dispendieux comme le hockey ou quoi que ce soit. Puis même l'hiver, là, il y a de la demande, il y a des ligues intérieures. Puis fait que là, c'est en développement. C'est une belle discipline. Moi, je pratique le soccer aussi, je joue au soccer, puis c'est une passion. Puis c'est vraiment positif. Fait que là, eux autres, ils font face à un développement. C'est pour ça que puis là, tu joues au soccer, tu fais du ski, oui, tu fais du curling, tu joues au golf. Le golf, un petit peu moins. Mais là, ils me l'ont dit, puis il va falloir que je m'y mette. C'est correct. Non, ben c'est sûr que j'avais le profil sportif aussi. C'est important, je pense, de connaître le sport aussi. Au-delà, tu as les compétences administratives. C'est ça. Mais à un moment donné, quand tu aimes ton produit, je veux dire, tu es beaucoup plus motivé. Plus motivé à le vendre. Puis je crois aussi que c'est vraiment une importance capitale pour la municipalité. Parce que là, on parle de rétention de jeunes. On va attirer, je sais pas, des médecins ou quoi que ce soit. Bien, quand on leur parle, on leur dit, ben là, écoute, à Dolbeau, tu as un club de golf, tu as un centre de ski, tu peux faire du ski de fond, tu peux faire de la raquette, tu as le centre plein air. Tu peux jouer au curling, tu as des salles, tu as le soccer pour tes jeunes, tu as le hockey mineur. On est chanceux, je pense qu'il faut prendre conscience qu'on est chanceux d'avoir tous ces services-là. Puis là, c'est opéré justement par du bénévolat. Fait que tôt ou tard, là, il y a des défis qui s'en viennent. Fait que là, ils ont comme... puis là, la municipalité injecte des fonds, puis là, ça ne diminue pas toutes les années. Fait que là, des petites sonnettes, là, que c'est pour ça que je ne suis pas employé de la ville, mais tu sais, c'est sûr qu'il y avait une volonté. Bon, ben là, qu'est-ce que vous faites? Ça s'en va où? Vous avez-tu des planifications stratégiques? C'est quoi qui... Qu'est-ce qui se passe avec vos organisations? On vous supporte, on y croit, puis ils sont là, puis c'est une chance. Mais là, ça prenait un pas envers d'avancement. Où est-ce qu'on s'en va? Puis là, je suis comme un début de peut-être de solution. On verra avec le temps. Je te le souhaite parce que c'est un gros mandat. C'est un beau défi pour toi quand même. Hein? Ouais. C'est vraiment... c'est un multiple défi parce que c'est ça aussi la difficulté. Hey, c'est génial. On va te souhaiter... Bon succès dans tout ça, parce que là, tu en as pour les 4 saisons en plus. Oui, c'est une grosse charge de travail, mais en même temps, quand tu aimes ce que tu fais, c'est par choix que j'ai probablement décidé qu'en de trouvant une solution, on va être capable peut-être de l'appliquer à plusieurs. Espérons-le. Ben, je pense que c'est important. Je vous le répète, le rappel, c'est des infrastructures, c'est des acquis pour nous. Si on veut les conserver, il faut les utiliser. Allez-y, inscrivez-vous. Pas obligé de faire les 4, mais choisissez-en un si vous n'en faites pas, puis allez-y. Merci, Dave Lamontagne, coordonnateur sportif du regroupement des 4. Donc, on parle de demi-ski, du centre civique, du club de golf et du soccer mineur. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès MRC. Bonne semaine.